Leur désaccord est le rétablissement des primes amputées depuis 2016. À l'Assemblée générale du jeudi dernier, le bureau du syndicat des enseignants du théâtre section de N'Djamena a demandé aux enseignants de suspendre la grève et attendu une proposition du gouvernement. Ces derniers ont refusé la proposition du 7 et dans la foulée, ils ont annoncé la dissolution du bureau national et celui de N'Djamena. Il n'y a pas un terrain d'entente. Nous n'avons pas trouvé un terrain d'entente. Nous avons demandé, notre exigence est vis-à-vis du gouvernement. Nous avons demandé que l'État, le gouvernement, nous verse les 16 mesures. S'il nous verse les 16 mesures, demain on reprend les cours, c'est simple ça. Imaginez, les 16 mesures des enseignants actifs évalués tournent autour de 5 milliards 32 millions. Est-ce que c'est les 5 milliards 32 millions là qui dépassent le gouvernement? C'est une mauvaise volonté. Si le gouvernement veut que les cours reprennent, qu'on nous verse les 5 milliards 32 millions. Selon ce membre du bureau du 7, ceux qui ont annoncé la dissolution du bureau du 7 ne sont que des agitateurs. Ils ont dit que s'ils les suivent, ils vont leur obtenir le remboursement des coupures de 16 mesures. Hein, ça fait gros, hein? Et c'est ça, ils veulent avoir le remboursement de leurs 16 mesures. Mais ça, c'est des mensonges. Parce que ceux qui parlent comme ça ne connaissent même pas par quelle porte on négocie les 16 mesures. Et ce sont des gens qui, dans leur illégalité, ils n'ont aucun mandat. Personne ne peut les recevoir également pour négocier le remboursement de ces 16 mesures. Donc l'homme veut qu'on lui mente. Mais nous, on ne peut pas mentir à nos militants que nous aimons bien. Ce comité de crise revendique le salaire, prime et avantage des enseignants amputés depuis 2016. Ces programmes de formation visent à développer les talents de 10 étudiants tchadiens qui se lancent dans le domaine de TIC, afin de leur faire découvrir les technologies de pointe telles que la 5G et l'intelligence artificielle. Les participants auront l'occasion de visiter des salles d'exposition et des laboratoires innovants, tout en découvrant également les patrimoines culturels de la Chine. À travers cette formation, Huawei souhaite apporter sa contribution pour développer le numérique qui de nos jours contribue efficacement au développement socio-économique du Tchad. Pour le EG du ministère de la Télécommunication et de l'économie numérique, salue cette initiative en ces termes. Permettez-moi de saluer ce genre de coopération qui montre à suffisance l'excellente relation qui existe entre le ministère des Télécommunications et de l'économie numérique et Huawei. Chers étudiants, Huawei, qui est un partenaire privilégié de longue date, dispose de très grandes connaissances et de la large maîtrise des technologies de l'information et de la communication, et doté de centres d'excellence à Shenzhen et à Shanghai, chargés des études et d'innovation liées au développement des réseaux de prochaines générations. De nos jours, le développement d'un pays passe nécessairement par les TIC. Et c'est à travers la formation que nous pourrons faire face aux multiples défis quotidiens des TIC. À noter que cette formation durera 8 jours et sera sanctionnée par des attestations et des récompenses aux 5 meilleurs. À cette présentation des fonctionnaires du ministère de la prospective économique de la Banque mondiale, experts mais aussi étudiants, le mémorandum économique identifie les principaux obstacles à la croissance du Tchad, qui est la forte dépendance à l'égard des recettes pétrolières, la faiblesse de la gestion des finances publiques et de l'environnement des affaires et le changement climatique. De même, la Banque mondiale, les niveaux d'insécurité à l'intérieur du Tchad et dans les pays voisins constituent également un facteur de volatilité de la croissance à court terme. Les mémorandums proposent plusieurs options de politique économique pour améliorer l'inclusion économique et renforcer la gouvernance des ressources naturelles. Il s'agit entre autres de mener des réformes pour améliorer le cadre de gestion des recettes pétrolières par la mise en œuvre d'un fonds destiné à accueillir l'excédent non budgétisé avec des règles et des procédures d'utilisation claires,
diversifier l'économie pour la rendre moins dépendante du pétrole, adopter des réformes institutionnelles, réglementaires et administratives pour promouvoir l'investissement privé. Cependant, souligne la Banque mondiale, même une mise en œuvre réussie des réformes proposées ne conduirait le Tchad au statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure qu'en 2045. Ouvrons l'actualité en bref de ce lundi par cette information. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a reçu ce midi une délégation du Fonds saoudien pour le développement. Les échanges ont porté sur la construction des centres de cardiologie au centre hospitalier universitaire La Renaissance de N'Djamena. Le chef de la délégation du Fonds saoudien pour le développement a rassuré que leur institution est engagée à réaliser ce projet d'importance capitale pour les populations. Dr Abdelmadjid Abderrahim a souligné la nécessité de ce centre pour les patients et le système de santé du Tchad. Le pouvoir militaire qui a renversé le président Ali Bongo Ondimba a annoncé lundi que les élections présidentielles et législatives auront lieu en août 2025. Le calendrier indicatif qui doit être validé par une conférence nationale en avril prochain, août 2025, élections et fonds de la transition annoncés en direct sur la télévision d'État gabonais première. Le porte-parole du pouvoir militaire, en égrinant un chronogramme officiel de la transition adopté en Conseil des ministres, mais qui demeure indicatif. Ce calendrier doit encore être soumis à une conférence nationale incluant toutes les forces vives de la nation prévue en avril 2024 selon ce calendrier. Suite à la grève sèche illimitée annoncée par le syndicat des enseignants du Tchad 7, plusieurs élèves des établissements scolaires publics de Farsha, dont le premier arrondissement, ont agressé ce lundi 13 novembre 2023 ceux des établissements scolaires privés qui faisaient cours. Les forces de l'ordre sont intervenues afin de décompter la situation en faisant usage de coups de matraque et des fouets pour disperser les manifestants. On compte plusieurs blessés du côté des élèves ainsi que des arrestations. Rien que cette année, ils sont plus de 70 000 à déposer leurs valises au Cameroun pour des études supérieures. Chaque année, des milliers de Tchadiens partent à l'extérieur pour étudier. Mais pourquoi? Bon, l'enseignement supérieur au Tchad a connu une putréfaction très avancée. Vous voyez, les infrastructures même ne répondent pas. Et même la qualité de l'enseignement. Vous voyez que les enfants entrent à l'université avec une année très très élastique. Vous voyez, n'est-ce pas? Quand ils entrent à l'université, très jeunes, ils ressortent carrément vieux. Notre choix, c'est quoi? Nous, on demande qu'il y ait un changement. Et s'il y a un changement, il ne sert à rien d'envoyer son enfant à l'extérieur. Il y a des instituts qui sont créés ici à N'Djamena. Il y a des universités. Il y a tout et tout. Mais il manque. Il y a des corps enseignants. Mais on n'utilise pas les enseignants comme on le doit. On recrute des gens dans la rue. On recrute des gens qui corrigent les bacs. Par exemple, on prend quelqu'un qui a eu son bac pour corriger le bac. Vous voyez ça? Mais c'est une honte pour le pays. Pour cet expert, l'évasion des Tchadiens à l'étranger pour des études se justifie par l'élasticité de l'année. Dire que c'est une question de qualité, non. La raison fondamentale, c'est l'élasticité de l'année qui avant était récurrente, mais maintenant je pense bien que ce n'est pas comme ça se passait avant. Parce que nous d'autres, on avait pris tout nos temps pour étudier ici au pays, mais cela n'a pas quand même impacté. Donc je ne vois pas le pourquoi absolument faire envoyer son enfant à l'extérieur. Le Tchad compte 9 universités, 7 instituts nationaux et 4 écoles normales supérieures. Malgré cela, les yeux sont toujours rivés à l'étranger pour les études. Cet exploit est le résultat des longues journées d'entraînement et le fruit d'une succession de victoires réalisées par ces archers tchadiens loin de la terre de Toumagne. Une réussite qui console et rend fier. Ça procure en moi une joie que je ne saurais décrire avec les mots. Parce que déjà, elle était championne l'année dernière à ce même championnat. Donc, c'est pas comme si elle n'était pas une équipe. Elle n'était pas une équipe de taille. Elle l'est. Et c'est le travail bien accompli
qui a abouti à ce résultat. Cette victoire offre à cette équipe tchadienne une qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024 en tir en arc dans la catégorie mixte.